plus grands moments de sport ce jour-là. Et ce qui est drôle, c'est que quelqu'un comme Daniel Alouche, qui a expliqué dans des salles de 20 000 personnes, m'a toujours dit c'est une des soirées les plus incroyables parce qu'il y avait quelque chose d'impalpable. Moi, j'avais discuté avec un certain Totov. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette particularité dans la salle où il y avait tous les profils. Totov m'a dit jamais de ma vie j'aurais cru venir un jour dans une fac. Et il est venu parce qu'il avait un combattant. C'est vrai. Et vous avez fait venir tout le 93 à Dauphine, dans l'amphithéâtre. Je me souviens que vous avez sympathisé avec Laurent Batch. Avec Laurent Batch, ouais, exactement. Le président de Dauphine, un homme assez extraordinaire. Florent Gott, celui qui s'occupait des relations de la com. Ouais. Voilà, c'est parti donc. Et on est encore dans une disposition droitier-gaucher. Attention, un coup dans les parties. C'est vrai que ça arrive souvent dans les gardes inversées. Parce que tout simplement la jambe arrière arrive à l'intérieur de la cuisse et parfois il arrive qu'elle touche, ou que l'orteil touche les parties. Juste pour conclure sur notre souvenir commun, parce que les téléspectateurs qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant. Oui, bien sûr. Mais voilà, il faut savoir, mesdames, messieurs, que Cyril Benzaken avait organisé son championnat du monde dans l'amphithéâtre Edgar Faure de la fac Dauphine. Voilà, fallait le faire. Et c'était son projet de fin d'année. C'était notre projet de fin d'année. Et vous qui êtes pas un historien, mais en tout cas qui aimez l'histoire, la particularité de ce grand amphi, c'est qu'avant d'être un amphi, c'était le siège de l'OTAN. C'était le siège de l'OTAN, exactement. Allez, on revient sur le Gerald Kennedy est venu prononcer un discours dans cet amphithéâtre. C'est ça. Et là, ça part vraiment très très fort des deux côtés. Il n'est pas venu faire de la figuration. Attention, il a touché sur barrière. Le crochet gauche aussi. Ouais. Oula, attention. Mais ça va, Rémi. Armakrakis. Oui, le genou, super. Ah, il accroche, attention, il accroche. Il va peut-être avoir un peu de boulot, monsieur. Du coup, l'arbitre, si Makrakis commence à accrocher. Attention. Ouh là là. Il envoie des lourdes frappes en poing, le grec. Attention à ce bras arrière. Le bon crochet gauche. Et la jambe qui a claqué là. Dorami. Oui, derrière, low kick. Le genou. Bien le genou. Et c'est avec les genoux qui va peut-être faire la différence, Rami, parce qu'il est plus grand. Ça part fort. Hein. Mais ça part très très fort, c'est très explosif. Pour des 85, ça va très très vite, hein, je peux vous le dire, Philippe. Oh, attention. Oui, le genou. Le genou. Très bon. Ouais, la taille va favoriser le genou, c'est sûr. Je pense que l'ouverture va être là, hein, parce qu'il a l'air solide ce grec. Ouais. Oui, il va falloir un peu. Il lui a couru dessus là. Lui casser les appuis, le rendre un peu moins mobile, un peu moins ancré. Ouh, le genou encore, très bien. Alors, ce qui peut aussi compter, Cyril, c'est que on a l'impression que Makrakis, il fait tout à fond. C'est vrai. Et d'un point de vue énergétique, peut-être que, alors même s'il y a 3 rounds. Oh, le genou. Magnifique ce genou, Philippe. Il a touché. Et encore. Il a touché au corps. Et la gauche-droite en ligne qui passe. Il commence à avoir plus de réussite là chez Rami Deguir sur cette fin de round. Oui, le bras. Il est touché. Il est touché avec cette droite à 10 secondes de la fin. Et heureusement pour Giorgios Makrakis, c'est intervenu à 10 secondes de la fin du combat. De round. Du round, exactement, de cette première reprise. C'est le dernier, c'est pour ça on s'enflamme. En tout cas, attention, 12 combats, 9 victoires, donc 6 avant la limite pour Makrakis. Bon. Il va falloir qu'il soit vigilant, Rami Deguir. Rami Deguir, 5 combats, 5 KO. Bon, c'est bien aussi. Exactement. Et sachant qu'il boxe fin avril au Glory, on lui a pas fait un cadeau avec ce grec parce qu'il y a parfois des combattants étrangers qui sont ce qu'on appelle des faire-valoir, c'est-à-dire qui sont là pour faire briller le combattant. Et si ce soir Rami Deguir brille, eh bien ce sera parce qu'il aura montré du très haut niveau, parce que son adversaire, je peux vous dire que il n'envoie pas les coups à moitié.
Ah oui, oui, ça c'est. On a vu que c'était vraiment. Et c'est vrai qu'on parle de combattants grecs, Philippe, et vous qui avez, comment dire, suivi la boxe depuis longtemps. Il y en a eu des combattants grecs, Oui, c'est une question. On se souvient notamment d'un très fort combattant grec qui était chez les moins de 70 kilos, dont vous allez me rappeler le prénom, qui était dans le grand tournoi. Oui. Merci de la peau de banane. Excusez-moi. J'en ai vu tellement. Franchement, j'en ai vu énormément. Ah, touche pas les gants. Ouais, il a pas envie, Rami. Exactement. Oui. Ou le genou. Ouais, et derrière la droite. Et c'est explosif. Hein. Ouais. Faut être vigilant hein, pour Rami avec ses grands coups très larges donnés à fond. Ouais. Vous avez raison, quand il frappe. Attention. Ouais, la gauche. Elle a été donnée un peu avec l'intérieur du gant, j'ai l'impression. C'est un peu moins. Et là, il fait le boulot, hein, Rami. Il fait le boulot avec ses crochets, avec ses genoux. Il est en train d'installer son combat. Non, en parlant de combattants grecs, il y avait un combattant dans le sud de la France, d'origine grecque. Adam Andopoulos, bien sûr. Voilà. Hop, hop, hop. Aïe. Ah, les genoux. Oui, c'est bien. Il est en train d'asseoir ça. Oui. Ça, et encore l'enchaînement. Et voilà, faut se méfier de ces moments parce que là, le grec. Ouais, il est un peu sur coin alternatif, mais quand c'est. Quand c'est en haut. Quand c'est en haut, exactement, c'est haut. C'est haut. Ça brûle. Ouais, voilà. C'est électrique, quoi, comme vous dites. Exactement. Mais il peut se brûler aussi, hein, parce que. En attendant la Colcon et les bras, ouais. Rami, oui, attention. C'est bien, voilà, c'est très bien le déplacement. Et encore une fois, le genou. Ouais, mais là on a entendu la coquille. Ouais. On a entendu la coquille. Debout. Encore 45 secondes. Il n'a pas arrêté le temps. Check in. Ok. Aïe. Ah si. Aïe. En fait, il nous l'avait dit, hein, Rami. Ouh, le genou sauté. Le genou sauté, magnifique. Et l'enchaînement, gauche-droite. Magnifique. Et le genou encore. Ouais, sur la rentrée de Makrakis. Il nous l'avait dit, hein, Rami. Il ne faut pas rentrer dans la bagarre. Il avait vu son adversaire. Un petit peu. Oh, heureusement que cette droite plongeante n'a fait que effleurer le visage de Makrakis. Parce qu'elle était sur l'oreille. Le genou qui est passé encore dans la bien, garde. il se déplace là. Au milieu. Ah, il aura fait un énorme boulot en jambes et en genoux. Hein. Ah, exactement, c'est un combat complet. Hein. Ouais. Bon, celui-là, il est pour lui. Ah, celui-là, il est indiscutablement pour lui. Ouais. Une très belle reprise. Hein. Vraiment, là, il nous a montré des très très belles choses. Ouais. C'est vrai que. On voit sur les ralentis là ce genou qui n'a pas touché. Dommage. Et la droite en ligne là, qui est bien passée. La droite l'uppercut. Ouais, et le low kick en sortie. Voilà, le low kick pour très très bien. Et il revient. Hein, le grec il reste pas. Ah bah oui, il est pas avare. Non. Magnifique ce genou à la tête là. Qui n'est pas arrivé de plein fouet, mais qui était très très bien placé par Rami Deguir. Boum, le genou ciseau. Très belle tentative. Toujours ce coin très calme. Très très calme. Très structuré.
fois, Il en a fait, il en a coaché. Hein. ça fait des années et c'est beau de voir qu'il a toujours autant de passion à refaire monter des... Allez, le dernier round du dernier combat de cette soirée avec Rami Deguir face au grec Makrakis. Et la grosse jambe arrière là, du grec, faut faire attention. Ouais, les jambes quand il Le les crochet. Le crochet Très gauche. attention. Et c'est bien là ce qu'a fait Rami. Ouais, parce qu'il est posé, il y a quand même beaucoup de coups dans le vide Oui, encore une fois, de la part de Makrakis. Ah oui, bien sûr. Ouais, il sait qu'il n'a pas le choix, hein, de toute façon, le grec. Hein, là, il perd le combat. Oui, encore une fois, l'enchaînement, point genou. C'est très bien. Et on lui dit dans le coin, le sauter, le sauter. Alors on parle évidemment du genou sauté. Bien sûr. C'est un buffle ce grec. Hein. Il est solide. Hein. Solide. Hein. Oui, très bien, droite au corps. Et genou. Magnifique tentative là de genou à la tête. Et c'est bien, c'est posé, il a une belle boxe, hein, Rami Deguir. Oui, la droite qui passe. Ah, puis ça touche partout. Hein. En haut, en bas, le genou, au corps, à la face, il remonte, il est varié. Vraiment, quel magnifique combat en tout cas de la part de Rami Deguir. Et on sent que le grec là il est épuisé. Ouais. Même si on n'a pas vu le toucher spécialement, l'accumulation des coups là ça fait mal. Et c'est dans les moments comme ça que Rami peut. Oui, très bien, droite au corps, ça. Très très bien là ce que fait Rami Deguir. Oui, et encore une fois le genou. Oh, à la tête. Alors là vraiment, quel beau combat de Rami Deguir. Parce qu'il a été en danger quand même. Hein. Oui, sur la première reprise, il est toujours en danger puisque oui, très bien le genou. Ouais, et il l'est encore. Attention, c'est beau le kick là. Il est solide, hein, ce grec. Et je suis étonné du niveau de ce grec avec ce palmarès et du même de Rami. Alors il a 22 combats amateurs. Ce qui n'est pas énorme finalement. Jeune boxeur de 20 ans. Faut pas oublier hein, qu'il a que 20 ans. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui, j'avais pas vu ça. Effectivement, c'est impressionnant la qualité de ce qu'il nous propose étant donné de son jeune âge. Et donc son dernier combat. Et son physique aussi ne m'a pas fait penser qu'il avait 20 ans. Ah oui. Ouais, il a encore été touché avec une droite. L'expérience et la variété, une fois l'orage passé, l'expérience et la variété, quand même, ont été du côté de Rami Deguir. Exactement. Voilà, il a eu du danger dans la première reprise. Il y avait un danger latent tout au long du combat parce que c'était Il était plus limité techniquement, dangereux. mais effectivement l'explosivité qu'il montrait dans ses coups et dans ses points, dans ses larges crochets, le rendait dangereux tout au long du combat. Ouais, donc boxeur dangereux, mais finalement on a vu la panoplie pugilistique de Rami Deguir, vraiment c'est quelque chose quoi, vraiment on l'a vu Exactement. varier les impacts, varier les situations, les positions, et vraiment chapeau sur ce combat. Et surtout il a su, ça aussi c'est très très fort tactiquement, c'est réussir face à un adversaire qui a une telle fougue, arriver à quand même faire le combat et être dans une forme de maîtrise par rapport à ça, de ne pas être submergé parce qu'il y a des surtout moments... d'être offensif, parce qu'il aurait pu se contenter de boxer techniquement, Ouais, parce c'est qu'il vrai. était supérieur techniquement. Il allait la chercher sa victoire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, en tout cas, c'est une belle conclusion. On peut dire que la team Villejuif finit en beauté ce soir. Alors la team Villejuif, l'année dernière, avait été en difficulté, on s'en souvient. Non, il y a 2 ans, avait été en difficulté. L'année dernière était une année un peu de transition, mais là, cette année, vraiment, chapeau, tous les combattants. Et on retiendra donc la victoire en championnat de France hein, de Florent Gauthier
Là, ce combat à Rami Leguir, le retour d'Amin Ragui, enfin voilà, on a vu vraiment de belles choses. Et puis le combat d'Elsa Eman, bien sûr. C'était vraiment un combat incroyable. C'est vrai que c'était sympa de commencer la soirée avec un des plus beaux combats aussi. C'est vrai. Et de le ponctuer probablement. Mais vraiment, tous les combats étaient vraiment très beaux. Je vais monter sur le ring pour conclure la soirée sur Sport en France. Salut tout le monde, vous me rejoignez. On invite juste Monsieur le derrière. maire à nous rejoindre sur le ring, s'il vous plaît, À tout de Monsieur le suite. maire. On va attendre la décision. Non. Voilà, encore quelques instants de mise en place des officiels, mesdames et messieurs, on va donner la décision. Et voilà la décision. Mesdames et messieurs, la décision. For the 25 times on the ring, he come back home with another victory. Mesdames et messieurs, dans le coin, in the red corner, Rami Leguir. Et on applaudit également son adversaire from Greece, Adesios Makerakis.